Je ne vais pas vous faire attendre dans cette vidéo. Le meilleur sujet de conversation, c'est elles-mêmes. Les femmes ont envie de parler d'elles-mêmes. Le sujet qui intéresse l'être humain, c'est lui-même. Ah ouais, mais pas n'importe comment. Tout d'abord, pas de questions lourdes. J'en ai listé quelques-unes. Salut, ça va? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Tu pèses combien? Tu votes quoi? Tu lis quoi? T'as un copain? Est-ce que tu baises Ingrid? Tu viens souvent ici? Tu bois quoi? Tu aimes la musique? Quoi de neuf? Tu m'en dis plus à ton sujet? Raconte-moi ta vie. Voilà. Pas non plus de compliments vus et revus, genre t'as de beaux yeux, tu sais, et ce genre de choses. Donc l'humain aime qu'on parle de lui d'une certaine façon. La première façon de quoi parler à une femme pour accrocher avec le meilleur sujet de conversation possible, eh bien c'est de créer comme une accroche, comme une intrigue, comme un teaser, tu dirais. Si elle a des lunettes, par exemple, tu peux la taquiner en disant « tu sais ce qu'on dit sur les femmes à lunettes » ou « tu sais ce qu'on dit sur les rousses ». Si elle est rousse, par exemple. Mais si elle est brune, tu sais ce qu'on dit sur les brunes. Hein, ouais, j'en sais rien, peut-être t'es inventif après. Après, c'est le suspense. Par exemple, je devrais peut-être pas te le dire, mais j'ai remarqué un truc marrant à ton sujet. Voilà, je te le dirai plus tard. Tu vois. Donc la fille, ça lui donne envie, ou je te le dirai quand on se reverra, ou quand on se verra. Ça l'accroche en fait. Et du coup, la conversation fait qu'elle a envie de te revoir, qu'elle a envie de savoir. Elle a envie de savoir ce que tu as remarqué de spécial à son sujet. Elle a envie de savoir ce qu'on dit sur les filles rousses à lunettes et est-ce que ça s'applique à son cas. Voilà, à chaque fois, en fait, il faut parler d'elle, oui, mais pas d'une manière vue et revue. Il faut parler d'elle de manière personnelle, de manière intrigante. Et c'est ça qui va faire qu'elle va mordre à l'hameçon, en fait. Elle va rentrer vraiment dans votre jeu. Par exemple, ça me fait penser à... Tu me rappelles aussi quelqu'un qui avait une médaille comme ça. Toi, c'est une médaille de naissance, machin. Je me rappelle qui, c'était qui cette personne. Oui, c'est un sujet très intime. Et tu vois, tu peux même faire le lien avec, oui, c'est ma médaille de naissance. Je l'ai depuis, voilà, c'est un porte-bonheur. J'en sais rien, c'est quelqu'un qui je tiens qui me l'a donné. Et là, tu arrives vraiment dans les sujets émotionnels. C'est pour ça qu'il faut arriver à parler aux femmes d'une bonne façon, en fait. Voilà. Après, il faut aussi créer une complicité, une bulle. Donc à partir du moment où tu as parlé d'elle, voilà, tu as réussi à l'accrocher, il faut que tu crées comme une complicité entre vous. Par exemple, viens, on regarde le mec à côté là qui drague la fille, tu crois qu'il va y arriver? Ou alors, viens, on regarde le couple à côté de nous, tu as vu comme ils ont l'air de s'emmerder, on dirait qu'ils sont ensemble depuis 20 ans. Nous, au moins, on s'amuse. Tu vois, par exemple, cet esprit-là, je ne te dis pas de prendre les phrases telles quelles, mais cet esprit-là, tu vois, ça crée une complicité en fait, ça crée vous deux contre le reste du monde. Et ça, c'est de la séduction. Ça, c'est comme ça que tu crées vraiment de la complicité. Après, tu peux amener des sujets, toujours, il faut que ça la concerne si tu veux. Donc là, tu vas lui demander son avis, mais tu ne peux pas dire, je sais pas, j'aime les clubs libertins, tu ne peux pas dire ça. Par contre, tu peux dire, mon pote est allé en club échangiste pour la première fois avec sa copine. Je sais pas si moi je pourrais. Toi, t'en penses quoi? Tu y es déjà allé? Blablabla. Bla, bla. Tu vois, tu amènes, avec une anecdote, tu amènes le sujet. Là, tu testes en fait son ouverture d'esprit, mais en même temps, tu la mets en avant. Tu demandes son avis. Tu peux aussi utiliser ce genre d'anecdote pour dire, par exemple, une fille m'a proposé de le faire sans préservatif, ça m'a choqué, on se connaissait à peine. T'en penses quoi, toi? On t'a déjà proposé de le faire comme ça. Là, tu montres que tu es quelqu'un de responsable, tu vois, par exemple. Et la fille, du coup, elle va dire, ah non, mais moi, je suis pas comme ça, moi, je sais pas, je suis prudente, ou alors, moi, j'aime le faire sans capote. Ben, tu vois, elle va te dire quelque chose et tu vas amener le sujet sexuel tout en ayant finalement le beau rôle, tu vois, dans cette conversation. Donc ça c'est bien. Et puis si elle s'intéresse à vous en retour, ça c'est très bon signe. Je sais pas, elle dit et toi tu y allais, et toi t'en penses quoi, et toi, et toi, et toi. Donc il faut apprendre finalement en retour à parler de vous et à faire vivre des émotions. Par exemple, si elle te demande ce que tu fais dans la vie, tu vas pas lui dire ce que je fais c'est nul, ça t'intéressera pas, tu vois, ce genre de truc. C'est pas intéressant mon métier. Non, il faut surtout pas se minimiser comme ça. Parce que le flirt, c'est pas quelque chose de factuel et c'est pas non plus quelque chose en quoi vous devez vous minimiser ou faire le faux modeste, d'accord? Donc vous pouvez pas flirter, par exemple, en étant factuel. Je suis laitier, bah, c'est factuel. Voilà, je suis laitier, c'est nul. Par contre, vous pouvez dire, c'est moi
qui fait que tu as du lait dans les magasins et non, je ne suis pas une vache, par exemple. Voilà. Donc, par exemple, là, tu vas lui tirer un sourire. Donc, émotion, par exemple, tu vois. Donc, utiliser le langage imagé. Par exemple, mon métier, eh ben, j'ai 30 élèves devant moi tous les lundis qui m'écoutent sans moufter. Enfin, tu communiques un peu d'autorité. Ou alors, devine, c'est moi qui vais sauver les petits chats des immeubles en flammes, si tu es pompier. Mais c'est une manière de le dire, de la mettre dedans. Devine, est-ce que tu seras capable de deviner? Tu vois, comment tu ramènes tout vraiment à elle? Et puis, tu peux même sexualiser. Mettons, je ne suis pas une vache. Elle va rire, elle va dire, je suis plutôt un taureau. Clin d'œil. Et là, ça y est, t'es parti. Un taureau au lit, monté comme un taureau, etc. Et hop, t'as sexualisé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est énorme d'arriver à tout ramener au sexe. Tous les chemins mènent au sexe. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire. Au fait, je ne me suis même pas présenté, je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. J'ai fait récemment aussi une formation en ligne qui s'appelle Savoir parler aux femmes, et puis je vous ai fait une fiche complètement gratuite. Prenez-la, premier lien dans la description de la vidéo, les meilleurs sujets de conversation, à part elle-même, parce qu'il y en a d'autres, de quoi parler avec une femme. Donc prenez-la, cette fiche, elle est complètement gratuite. Bref, en fait, il faut savoir rebondir. Il faut savoir pas que enchaîner les sujets de conversation. Il faut savoir, donc rebondir pas sur un trampoline, mais rebondir sur ce qu'elle dit. Tac, elle a dit ça, ou je déforme ce qu'elle dit, mot à double sens, etc. Tu rebondis. Faut arriver à semer des graines aussi. Donc, tu vas pas au champ, tu vas pas faire l'agriculteur, mais tu vas dans ta conversation planter des graines. Une anecdote avec un pote, un sous-entendu ici, tu demandes son avis ici, etc. Puis après, tu peux passer vraiment d'un sujet à l'autre. Puis tu peux lancer des hameçons, tu vois. Par exemple, je sais pas, tous les mots en fait sont à double sens. Je sais pas, c'est énorme, on me le dit souvent. Ah bon, tu vois. Et donc, elle peut choisir d'ignorer ta blague, elle peut choisir de dire ah bon, elle peut choisir de rire, elle peut dire montre-moi, voilà, j'en sais rien, tu vois, mais je sais pas, ça marche avec tout, c'est dur, ah moi aussi, tac, tu vois. Donc voilà, pour que la fille soit vraiment happée dans la discussion, il faut que tu arrives à la fois à t'intéresser à elle, à la fois à parler de sujets normaux, de sujets qui rassurent, et à la fois, voilà, planter des petites graines de sexualisation tout en ayant l'air normal et tout en la maintenant attirée. Et comment tu crées de l'attraction à part ton physique, bien sûr? Eh bien, c'est en communiquant de la valeur. Donc tout ça, j'en parle dans Savoir parler aux femmes, cette formation-là. Donc vous avez pris votre fiche sur les signes d'intérêt. Donc c'est parti, vous êtes parfait. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et quand je t'ai dit qu'il faut lancer des hameçons, hein, ben, c'est pas dans la rivière, hein, c'est des petites phrases sur lesquelles la fille peut choisir vraiment de mordre à l'hameçon et de rebondir et de choisir d'elle-même de parler de sexe. Voilà. Donc par exemple, elle va dire « Ah bah c'est dommage ». Tu vois, par exemple, tu vas lui dire, je sais pas, c'est dommage qu'on soit dans un lieu public, sinon je t'aurais embrassé. C'est dommage qu'on se connaisse pas depuis longtemps parce que sinon je t'aurais embrassé. Elle peut choisir de dire, ah bah c'est dommage. Elle peut choisir de prendre cet hameçon. Et puis sinon, bah sinon tu as dit de toute façon que tu le faisais pas. Donc tu peux rien perdre avec ça. Si tu as aimé cette vidéo sur comment parler aux femmes, je t'invite à regarder cette autre vidéo sur le même thème.